En 1972, 3 surfeurs californiens, Jeff Ho, Skip Engelbaum et Craig Stasic, ouvrent ensemble un magasin de surf en plein milieu du quartier malfamé de Dogtown dans Los Angeles. Le lieu devient très vite le rendez-vous des locaux, où chaque habitant des environs peut passer le temps et se réunir autour d'une passion commune, le surf, considéré alors comme un loisir réservé aux personnes peu fréquentables. Dogtown étant peuplé de foyers brisés, il n'est pas étonnant qu'il y ait de nombreux enfants qui voient en Zephyr un foyer de substitution, une sorte de grande famille, où Skip ferait office de figure paternelle. Ce dernier, bien qu'étant parfois sévère et ayant un penchant trop prononcé pour les paradis artificiels, prend plaisir à s'occuper de ses gamins débordant d'énergie. De plus, il a de nombreux points communs avec eux. Ils sont tout naturellement doués pour le surf et consacrent leur temps libre à surfer au spot secret de Dogtown, les ruines du Pacific Ocean Park Pier. Mais déjà, 3 gamins se démarquent de la bande. Stacy Peralta, Tony Alva et Jay Adams possèdent cette étincelle créative qui semble lier les grands. Le problème étant que l'océan est capricieux. Aussi, la mer ne leur offre souvent que quelques heures de beau rouleau. Après quoi, c'est le calme plat pour le reste de la journée. C'est en cherchant à pallier à ce problème que les enfants se tournent vers le skateboard, dans lequel ils voient une opportunité de transposer directement le surf sur le béton. Skip, impressionné par le talent des jeunes enfants, y entrevoit une occasion. Et si les petits servaient de vitrine à sa boutique? Il les aiderait à s'améliorer, il les conduirait aux différentes compétitions et en profiterait pour mettre en avant ses produits. Tout le monde y gagne. C'est dans cette optique qu'il crée la Zephyr Team, composée de 11 garçons et une fille. Les enfants sont extatiques à l'idée de porter les couleurs du Zephyr et d'appartenir officiellement à un club. Mais avec cet honneur vient des responsabilités. À présent, de 15h à 17h, c'est entraînement pour tout le monde, sous le regard sévère de Skip Engelbaum, toujours prêt à lâcher un « non, ton style il craint » dès qu'une figure ne convient pas. Les Z-Boys, comme ils s'appellent, s'efforcent de reproduire sur le béton ce qu'ils ont appris au cours de leurs nombreuses sessions de surf et en synthétisent un style très personnel, inspiré des grands champions de surf comme Larry Bertelsmann. He put his hands on the wave. He was one of the first guys that I remember doing that. So we started copying that on the ground. Leurs séances avec Skip sont agrémentées d'entraînements pour le moins atypiques. Dans les années 70, la Californie faisait face à sa plus grande sécheresse jusqu'alors. La ville, pour pallier à ça, interdit aux habitants d'arroser les jardins, remplir les piscines ou même de servir de l'eau dans les restaurants. La chaleur environnante finit par assécher les nombreuses piscines de Los Angeles, laissées à l'abandon. Et lorsqu'on est un gosse de Dogtown, tout est opportunité pour faire des bêtises. Les Z-Boys arpentent les rues de Beverly Hills en voiture, une idée derrière la tête. Jay Adams est assis sur le capot en éclaireur. Lui et sa bande ont pris pour habitude de s'introduire dans les villas pour y skater les parois des piscines. Au cours de l'été, la méthode a eu le temps de se roder. Les Dogtowners se jettent hors de la voiture, enjambent les grillages et, armés de seaux, balais à brosse et pompes artisanales, vident le reste de la piscine en quelques heures. Voilà cette bande de gamins turbulents qui s'organisent et marchent comme un seul homme. Un dernier seau à vider et ça y est, les festivités peuvent commencer. Tony Alva est l'un des plus doués dans la pratique. À vrai dire, il skate les parois des piscines avec un naturel déconcertant. La plupart de ses camarades sont très talentueux, mais lui c'est différent. Il semble avoir une longueur d'avance. Aussi, il en profite, et il fait bien, car la police est au courant de leurs petits jeux et les localise de plus en plus vite. Alors ils s'entraînent, encore et encore, jusqu'à ce que l'un de leurs camarades posté en sentinelle crie dans l'allée. C'est le moment de filer. C'est en 1975 que la Zephyr Team participe pour la première fois à une compétition. Skip les a inscrits au Del Mar Nationals, qui comprend une épreuve de slalom et une piste de freestyle. Sur place, de nombreux skateurs traditionnels sont déjà à l'œuvre et exécutent les sempiternelles figures d'une rigidité laissant peu de place à l'innovation. Puis vient le tour des Z-Boys. Avec leur regard de travers et leur capitaine un pétard à la bouche, ils font tout de suite forte impression sur les spectateurs. Le premier à monter sur la piste est le plus jeune de la bande, Jay Adams. Du haut de ses 13 ans, Jay est une tête brûlée. Certains diront même qu'il est déjà complètement cinglé. Mais c'est ce grain de folie qui lui a offert une créativité et une spontanéité hors du commun, quitte à s'éclater les dents sur le béton. Jay s'élance. Il balance tout son arsenal.
développe et invente de nouvelles figures avec audace et énergie. Du jamais vu pour la foule, qui est abasourdie devant le style atypique de Dogtown. Le reste de l'équipe s'en tire tout aussi bien sur les différentes épreuves. Peggy Oki arrive première du freestyle féminin, Tony arrive quatrième dans le libre junior, juste derrière son ami Jay. Mais surtout, la Zephyr Team était dorénavant connue du grand public. À présent, tout va s'enchaîner très vite. Les étoiles sont alignées, les gamins sont bourrés de talent et la Zephyr Team est sous les projecteurs depuis la réédition du Skateboarder Magazine, suite aux événements du tournoi, qui relate les aventures et les exploits, comme le skate en piscine, de ces skaters underground de Dogtown. Craig Stezik, journaliste et photographe ayant pris les photos lors des sessions d'entraînement illégales, parvient à capter toute l'attention de ses jeunes lecteurs à travers le pays grâce à ses articles suivant l'approche des Dogtowners. C'est donc tout naturellement que différents sponsors, flairant le bon filon, s'intéressent aux différents membres de l'équipe et leur proposent rapidement des contrats. 6 mois après le Del Mar Nationals, Skip perdait son équipe. Chacun était parti de son côté, devenant la star d'une marque concurrente de son ancien équipier. Avec son charisme et son look de leader de gang, Tony est le premier à vraiment rencontrer le succès. Stacy, quant à lui, plus mature, avait toujours su garder les pieds sur terre et était parvenu à gérer son image de façon à générer de fructueux bénéfices. Le seul qui ne semblait pas profiter pleinement de cette opportunité était Jay, le plus talentueux. Après avoir boudé les affaires pendant quelques temps, il accepte à contre-cœur un sponsor douteux afin de payer le loyer de sa mère. Everybody cares about money a little bit, just things don't always work out how you kind of want them to, you know what I mean? He didn't give a shit about it, and I don't think that's why he did it to begin with. He never was interested in any of the material rewards that came from skateboarding. I think that he just basically had a total FU approach to the whole commercialism of skateboarding. It was just fun, you know, before it got too serious. You know what I mean? Like in the amateur contest days, it was just kind of fun and stuff. And then when it got to the like pro pool riding and stuff, it just got too serious. And what do you mean too serious? just guys didn't seem like they were having as much fun. It was more of a job and a lot of tension. It opened a lot of doors to do a lot of things that you probably shouldn't have, like quitting school and buying weed and partying and just that kind of stuff. But it also did good things too, like help me pay the rent for my mom and stuff like that. Do you have any regrets? Yeah, there's regrets, like just doing drugs and stuff like that, where I could have done a lot of other things. Or like the business side where I could have taken it more seriously and marketed myself or had someone market myself differently, you know what I mean? Right. So I guess that's some teeny regrets, but nothing to cry about. Right. You're stoked about what happened though? Yeah. I mean, there's certain mistakes that I'd like to change, but I don't trip on it too hard, you know what I mean? Right. You want to say what they are? Or? I kind of just did. Oh, okay. No, I don't. He should have had it all. Jay should have had it all. And it makes me so sad that he didn't. Because he was better than all of us. Chacun suit à présent sa propre route et a plus ou moins perdu le contact avec les autres, devenus des adversaires à abattre. Les E-Boys ne se croisent plus que durant les différentes compétitions. La Zephyr Team semble finie depuis plusieurs mois. Mais c'est pourtant dans l'été qui arrive qu'ils se rassembleront pour un dernier tour de piste. Dino, un gosse traînant parfois avec l'ancienne bande de Dogtown, se savait condamné. Son dernier vœu fut de faire vider sa piscine pour y laisser rider les E-Boys tout l'été. Ainsi, dès le matin, la bande de copains se réunit autour de la piscine et skate jusqu'au soir, comme au bon vieux temps. Ces sessions permettent aux talentueux adolescents de pousser la maîtrise de leur discipline comme jamais auparavant. Les amis se motivent entre eux, cherchant à aller de plus en plus vite, de plus en plus haut, toujours plus haut. Jusqu'à ce qu'un beau jour, Tony, arrivant un peu vite, voit ses 4 roues décoller du rebord et s'élever dans les airs, avant de reprendre leur course dans l'autre sens. Le premier frontside air pavant la voie pour les générations futures. L'été laisse place à l'automne, chacun reprend sa route de son côté, mettant ainsi définitivement fin aux E-Boys de Dogtown. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir les prochains, ma page Tipeee est à votre disposition.
J'ai également, à la demande générale, pu ouvrir une page Utip qui permet aux personnes souhaitant soutenir les créateurs mais n'ayant pas d'argent de côté, de générer de l'argent en regardant volontairement une publicité de 30 secondes qui sera reversée aux vidéastes. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine.